Que la miséricorde de Dieu et sa grâce, que sa faveur et sa grandeur, sa magnificence nous soient accordées pendant ce temps, pendant cette période et dans cette grâce imméritée que le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob nous accorde ses faveurs et ses clémences pour devoir être encore avec lui en communion étroite dans le sens de l'évangile. Eh bien, cet après-midi, cette matinée, cette nuit où nous sommes en famille d'Abraham, en famille chrétienne, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous écoutions tous ensemble l'évangile, le chemin du salut. Pour cette vidéo, pour ces messages, par la grâce de Dieu et par ses vertus, j'aimerais beaucoup parler aux couples, aux ménages, aux mariés. Nous sommes dans ce monde et nous sommes que des chrétiens, nous sommes que des pasteurs, des femmes de pasteurs, des servants de l'Éternel, des serviteurs de Dieu. Au fait, nous demeurons dans un couple chrétien. Il y a beaucoup d'entraves qui empêchent le couple chrétien de se comprendre les uns et les autres. Par la grâce de Dieu et par ses faveurs, je t'invite, chers compatriotes, chers anciens, chères anciennes, de prêter l'oreille à se disposer à recevoir la bonne part. Nous allons consulter les Saintes Écritures concernant le ménage, le foyer chrétien, concernant les hommes de Dieu, comment ils gèrent leur foyer avec leur conjointe. Nous allons lire beaucoup de versets, quelques-uns, puis nous allons essayer de consulter cela. Eh bien, nous aurons la lecture, texte de base, dans Ephésiens chapitre 5. Je vous demande de prendre ça dans un calepin. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au 33e verset. Les références sont si nombreuses. Nous allons prendre quelques-unes. Dans 1er épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au 7e verset. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au 24e verset. Et dans l'épître de 1er Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1 au 6e verset, etc. Le thème de ces messages matinaux, je déplore beaucoup de ménages, beaucoup de foyers qui se disent « nous sommes chrétiens », mais le foyer est resté dans des angoisses, dans des tristesses, dans des difficultés, dans des lamentations. Cependant, ces soi-disant ménages, ou foyers, ou couples conjugal chrétiens s'en vont dans des dénominations, dans des églises pour écouter la parole, mais à l'intérieur, ça ne marche pas. Le thème
de ces messages, chers frères chrétiens mariés, chères sœurs chrétiennes mariées, il y a-t-il des secrets dans un foyer chrétien? Il y a-t-il des secrets dans un foyer chrétien? Nous nous marions pour le pur et le meilleur. Quand nous nous marions pour le pire et le meilleur, est-ce que le conjoint peut cacher quelque chose à sa conjointe? Est-ce que la conjointe peut cacher quelque chose à son conjoint? Je ne parle pas d'un secret positif, mais d'un secret négatif. Dans la plupart des ménages, des couples chrétiens, soit l'homme cache son cœur à sa femme, et de même, la femme aussi cache son cœur à son mari. Et toujours est-il que ils se disent que nous sommes chrétiens, nous sommes que les enfants de Dieu. La raison pour laquelle cet thème est sous une autre forme d'interrogation. Y a-t-il des secrets dans un ménage ou dans un foyer chrétien? Qu'est-ce que d'abord le mariage? Le mariage, quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset même 20, même 1, même 21 jusqu'à la fin, vous trouverez que Dieu lui-même a défini ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est prendre deux choses, faire leur union, inséparable. Le mariage, c'est quand nous prenons nos tiges de balai, beaucoup de tiges, mais une seule corde qui les lie. Cette corde n'est rien que l'alliance. Eh bien, et encore, une autre définition élémentaire pour le mariage, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, la femme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair, et non deux, une seule chair. Pourquoi une? Puisque Dieu a enlevé l'une des côtes de l'homme pour en créer ce qu'on appelle femme, qu'on appelle Ève, qui est la mère de tous les vivants. C'est la raison pour laquelle, vu le ménage, le couple chrétien, au jour le jour des jugements, des préjugés, des lamentations, des bagarres, des divorces, des séparations, c'est la raison pour laquelle, par cette chaîne dénommée la voie de l'évangile, je vous en prie de me prêter l'oreille, pas à moi, physiquement, mais aux Saintes Écritures. Celui qui voudra sauver sa conjointe ou son conjoint, dispose-toi à écouter bien ces messages. Les apôtres, comme Paul, a demandé à toutes les femmes de se soumettre à leur mari. Et que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Si aujourd'hui, nous sommes un couple chrétien, nous sommes un couple que chaque matin, nous partons à l'église pour faire la prière et nous communions le corps de Christ, de même que son sang, est-ce qu'il doit encore avoir des secrets? Est-ce que l'homme peut se réserver à l'égard de sa femme? Ou soit la femme peut se réserver à l'égard de son mari? Un couple chrétien, c'est un couple qui n'a pas de secret. Ce qui m'appartient appartient à mon épouse. Ce qui appartient à mon épouse m'appartient.
Nous allons maintenant prêter l'oreille. Je vais nous faire la lecture de cette parole où nous allons consulter ensemble dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 22 qui dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Si les Saintes Écritures, si la parole de Dieu te demande à toi, une femme, de te soumettre à ton mari comme l'Église est soumise à Christ, et si et seulement si tu es une chrétienne baptisée, tu t'es engagé devant les eaux de baptême, portant un serment devant Dieu et devant les hommes, que tu ne répéterais plus ce que tu as fait hier dans la vie d'Adam. Et Christ te demande de te soumettre à ton mari comme l'Église se soumet à Christ. D'où vient encore cacher le secret à ton mari? C'est toi-même qu'à l'origine qui invite le diable dans ton ménage. Le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ton mari est ton chef. Est-ce que peux-tu cacher quelque chose de concret, de salutaire à ton chef? Si la Bible, les Saintes Écritures nous disent que l'homme est le chef de la femme, mais si l'apôtre Paul, dans cette épître, de nous dire que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas pourtant prendre un bâton, assommer, frapper la femme, non. L'homme est le chef de la femme, c'est partant de l'homme que Dieu a extrait la femme. C'est partant de l'homme que Dieu a extrait la femme, que Dieu a fabriqué la femme, que Dieu a créé la femme, c'est partant de l'une des côtes de l'homme. Mais il n'est pas le chef, prendre la chicote, fait des menaces, des injures, non. L'apôtre Paul ne nous explique pas de la manière. Mais si, toi, une sœur, une femme, si ton mari est ton chef, selon les Saintes Écritures, pourquoi encore le cacher? Il y a des femmes fonctionnaires, elles travaillent. Il y a des femmes commerçantes, elles font le commerce. Il y a des femmes qui se battent dans ce monde avec des commerces, avec beaucoup de choses. Mais elle est une femme chrétienne. Elle s'est mariée même devant la loi, à la mairie, même à l'église. Ils ont eu à célébrer le mariage. Il y avait même une manifestation des hommes qui étaient venus dans la joie. Mais cette femme ne présente jamais ce qu'elle a eu à son conjoint. Et elle prétend encore dire qu'elle est une femme chrétienne. Non. Selon cette parole, non. Selon le thème, y a-t-il des secrets dans un ménage ou dans un foyer chrétien? Il n'y en aura pas un secret. Le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Les femmes, si l'Église s'est soumise à Christ, une femme, obligatoirement, elle doit se soumettre à son mari à la lettre. Tous les biens de la femme appartiennent à l'homme et tous les biens de l'homme appartiennent à la femme. Si dans votre ménage, dans votre couple, que chacun a encore des secrets dans son cœur et qu'il ne livre pas à son conjoint, à sa conjointe, vous allez demeurer toujours dans le vide. Et les difficultés, les morbidités, la mortalité, les querelles, les mésententes feront des maisons dans votre maison.
et point de paix. Un couple chrétien peut me dépasser le couple de pigeons. Regardons les oiseaux à côté, comment les pigeons gèrent leur couple. Un exemple palpable et contemporain. Dans un couple chrétien, il ne devait pas avoir un secret. Maintenant, le verset 25. Ici, les Saintes Écritures a commencé d'abord à indexer la femme qui devrait présenter sa soumission à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Il va de soi, chers compatriotes, nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous devrions faire ce travail. Nous devrions tenir des réunions, des mariés, puisque aujourd'hui, les enfants subissent les difficultés qui engendrent partant de couple. Un adage qui dit, si les éléphants se battent, les arbres en subissent. Si l'homme et la femme n'ont pas une harmonie, une entente dans le foyer, chacun garde son secret, les enfants en ramassent les pots cassés. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tout ce que tu reçois à l'extérieur, même si tu as effectué un voyage chez tes parents, qui t'ont remis même 1 million, même 1 milliard, tout ce qu'ils t'ont remis, avant d'utiliser cela, présente ça à ton mari. Vous pouvez même faire une prière avant de commencer à utiliser. Mais beaucoup de femmes gardent le secret. Et quand il y a le secret dans le foyer est dirigé par le Satan, par le diable. Maintenant, l'apôtre Paul parle maintenant à nous les hommes, comme moi qui est devant toi dans cette vidéo, dénommée la voix de l'évangile. Verset 25 d'Éphésiens 5, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'ai dit Alléluia. Marie. Il n'a pas dit Marie qui est la femme, Marie qui est homme. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est à chercher à connaître qu'est-ce que Christ a fait à l'égard de l'Église. Quel a été l'amour de Christ envers l'Église? Christ a pris tout le poids de l'Église sur lui et clouant ça sur la croix. Lorsque vous partez se marier, la femme ne peut pas présenter certains caractères en elle. Même si elle est méchante, même si elle est vampire, même si elle est sorcière, même si elle a des caractères difficiles, plus que la vipère, plus que la carie dentaire, elle ne présentera aucun de ces caractères. Néanmoins, elle présente qu'elle est généreuse. Mais lorsque vous l'avez acceptée comme votre épouse, comme votre femme, malgré ses caractères, vous devrez la supporter comme Christ nous supporte aujourd'hui. Combien de chrétiens qui ressuscifient plusieurs fois que sur la croix, mais Christ tend toujours sa main en nous disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'homme, si tu aimes ton corps, puisque la femme est le corps de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Si la femme est ton corps, pourquoi mépriser ses corps? Si toi-même tu aimes te laver chaque fois, toindre chaque fois, te peindre chaque fois, te rajeunir chaque fois, te murer chaque fois, pourquoi négliges-tu ta femme qui est ton corps propre? Chers compatriotes, que les hommes aiment leur femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Elle est émise pour l'Église. Tout homme qui a un foyer, qui a un ménage,
doit se disposer corps et âme à nourrir bien son foyer, à l'encadrer bien, à habiller bien ta femme, et tu ne dois pas lui cacher quelque chose qui est dans ton cœur. Dans un couple chrétien, il n'y a pas de secret. Le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir glorifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sans tache. Si je gagne 400 000, 1 million, je dois apporter cette somme, dépose devant mon épouse, elle doit faire une prière. Et elle et moi devons maintenant avoir un canal de dépenses ensemble. Nous enlevons la part de Dieu, la dîme, nous déposons à côté. Nous faisons la prière sur le reste et maintenant nous faisons déjà la répartition mensuelle ou annuelle. Sans rien cacher. Voilà un couple chrétien. Un couple chrétien n'a pas une vie de cache-cache. Et aujourd'hui, avec beaucoup de la technologie, les appareils, quelquefois, quand l'homme reçoit un appel d'une voix féminine, il s'écarte. De même que les femmes. Ce n'est plus un foyer chrétien. C'est un couple sataniste et diabolique. Il y a beaucoup d'enseignements que les hommes reçoivent que non, toi un homme, tu ne peux pas présenter ton salaire à ta femme, tu ne peux pas présenter, non. Ça, c'est un enseignement mondain pur et simple et un enseignement diabolique. Un couple chrétien ne doit rien cacher à son épouse, de même qu'à son époux. Même lorsque vous quittez pour un voyage, il fallait monter tout votre compte. D'ailleurs, dans votre compte, si vous avez un compte, faites tout à ce qu'il y ait aussi la signature de votre épouse. En cas de quoi, tu peux envoyer ton épouse dans une banque pour, n'est-ce pas, enlever le peu et continuer à survivre. Mais beaucoup des hommes de Dieu, les maris, n'ont jamais présenté son compte à son épouse. Et pourtant, tu es un ancien de l'église. Non. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas part à la vie éternelle. Puisque tu n'as pas aimé ton corps. Tu n'as pas aimé ta chair. Alors, nous continuons davantage à méditer cette parole dans le livre de Pierre. Pierre, 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1 à 7. J'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions se disposer à mieux comprendre cette parole ensemble. Il y a-t-il des secrets dans un foyer chrétien? Non. L'homme ne doit rien cacher à sa femme et la femme ne doit aussi rien cacher à son mari. Voici ce que l'épître Pierre chapitre 3, premier épître de Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Un foyer chrétien, une chrétienne en Christ, une croyance en Christ. Si elle a un couple, elle a déjà un mari, elle doit se soumettre obligatoirement à son mari. La soumission, toute femme qui ne se soumet pas à son mari
Elle peut occuper des postes dans une église, mais s'il ne se soumet pas à son mari, elle meurt, elle n'aura pas la vie éternelle. Parce que le premier commandement demandé à une femme, d'abord, c'est la soumission. Et si une femme se soumet à la loi, au témoignage, à son mari, ses voisines non croyantes, non chrétiennes, en voyant seulement sa manière de servir son mari, seulement son comportement peut les amener à accepter l'évangile. Mais aujourd'hui, parmi les 10 femmes chrétiennes, peut-être une ou zéro qui ne respectent pas leur mari. Le mari parle un mot, elle est déjà à 15 mots. Il parle seulement 20 phrases, elle est à 1000 phrases. Elle-même l'a premièrement demandé à son mari, si tu ne veux pas de moi, mets mes bagages dehors. Non. Nous sommes mariés pour le pire et le meilleur. La seule chose que Dieu nous demande au couple chrétien, qu'il n'y ait pas un secret. Le verset 2. En voyant votre manière de votre chaste et réservée, et non cet appareil extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui d'un grand prix devant Dieu. La soumission de la femme envers son mari n'est pas obligatoirement se tresser. Non. Porter des habits beaux, des habits coûteux, faire des coiffures n'importe comment, cela ne peut pas attirer le regard de votre mari envers vous, de même que celui de Dieu. Mais la seule chose, présentez votre amour intérieur à votre mari. Tout ce qu'il vous demande, respectez-le. Le thème que nous écoutons maintenant, ce n'est pas un thème choisi du hasard, c'est ce que les hommes vivent au quotidien. Nous prenons 1000 foyers chrétiens, peut-être 1% de ces 1000 foyers chrétiens qui respectent peut-être un peu les saintes écritures, ou peut-être 1 ou 10 ceux-là qui se partagent des secrets, qui vont même élaborer ensemble le programme, comment préparer leurs héritiers, comment préparer à venir, comment préparer, faire leur organisation. Ils ne sont pas nombreux. Pourtant, c'est un couple chrétien, compatriote, bien-aimé. Couple, après avoir visionné cette vidéo, tu sois marié, chef de famille, mère des enfants, que cet enseignement t'aide. Soumets-toi à tous les ordres demandés à ton mari. C'est le plus grand commandement pour une femme d'abord. Tout homme aussi. Si un homme de Dieu n'aime pas sa femme, quelle qu'en soit sa qualification, son rang social, son autorité, ses fortunes, même sa façon de prêcher l'évangile, s'il n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, n'a pas part à la destinée qui est la nouvelle Jérusalem, entre guillemets, la vie éternelle. C'est le plus grand commandement que Dieu demande à l'homme
d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et à la femme que la femme se soumet à son mari. Et que dans le foyer, qu'il n'y en aura pas, qu'il n'y ait pas de secret entre l'homme et la femme. Tout ce que l'homme gagne, c'est pour sa femme. Et tout ce que la femme reçoit, c'est pour son mari. Puisque dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 à 26, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, et la femme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair ou un seul corps. Si tu as quitté tes parents, de même que moi, même il arrive parfois que l'homme connaît la nudité de sa femme, de même que aussi la femme connaît le corps de son mari. C'est tabou, mais comme nous sommes dans un enseignement de foyer, si ta femme connaît ta nudité, et de même que tu connais sa nudité, quelle chose la plus importante, plus que cela, que tu peux encore cacher à ton mari? Or, les biens de la terre sont des biens passagers. Si ton corps, que ton père à ton âge, ne peut en aucun jour voir ton corps nu, tu sois une femme. Même toi, homme, ta maman ne peut jamais voir ton corps nu à ton âge, mais ta femme, elle connaît toutes les parties sensibles de ton corps. Et ton mari connaît toutes les parties sensibles de ton corps. Mais pourquoi encore le cacher, ton cœur? Si tu n'as pas caché ta nudité à ton mari, à ta femme, pourquoi encore vous cachez les choses secrètes dans vos cœurs? Il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils veulent aller faire la comptabilité de son argent, il fait ça à la toilette, de peur que sa femme ne puisse apercevoir ce qu'il est en train de compter. Certaines femmes, lorsqu'elles vont maintenant comptabiliser son peu ou le moyen, elles se cachent quelque part à la cuisine ou à la toilette, maintenant pour essayer de voir, elle a gagné combien, elle a combien. Elle peut même cacher ça avec l'une de sa voisine. Mais or, vous êtes en train d'égorger, je dis bien, vous êtes en train d'égorger votre foyer à petit feu. Dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1, j'aimerais à tout le monde de me suivre pas à pas. Je ne suis pas pressé dans ma prédication aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, par ces messages, je voudrais enlever les démons dans vos foyers. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Aimer sa femme, ce n'est pas soi-disant que tu es faible. C'est remplir le critère des Saintes Écritures, comme tu te dis chrétien. Un couple chrétien ne doit même pas connaître la bagarre, ni les querelles, ni les injures. Parce que c'est un problème, appelez-vous, regardez-vous dans les yeux, à l'instant, il va avoir des sourires. Même quand tu as un problème avec ton épouse, ne vous séparez pas le lit. En vous séparant le lit déjà, les démons vont vous inspirer avec des injures pleines d'illusions. Écoutons aussi l'apôtre Paul qui continue à nous dire ici dans 1er épître de Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 qui dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Les Corinthiens, ceux qui habitaient à Corinthe, traversaient une difficulté dans le foyer. Ils ont dû écrire une lettre envoyée à l'apôtre Paul parce qu'il y a la malcompréhension dans leur ménage. Mais lui, il dit, la lettre donc il a reçue à son avis,
il n'acceptera pas que l'homme prenne une femme, à son avis. C'est ce qu'il veut dire, à son avis. Parce que quand vous êtes un homme de Dieu, vous êtes encore jeune, vous serez zélé, beaucoup de la bravoure, mais on vous attend d'abord. Vous allez prendre maintenant votre corps. Est-ce que le même zèle aura toujours du zèle? La plupart des hommes de Dieu, leurs échecs, c'est dans leur ménage, dans leur foyer. Si le diable ne parvient pas à t'amener dans le mal, il va passer par ton épouse pour t'éprouver, pour te tenter. Si tu es un homme de Dieu, tu peux le surmonter en fermant ta bouche. Et que chaque homme de Dieu, le père de famille, connaisse le temps mauvais. De même que chaque mère des enfants dans un foyer chrétien connaisse le temps mauvais. Et c'est temps mauvais que chacun se tait. Et repousse le diable par qu'il est écrit. 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il revient maintenant vite. Si seulement il disait que les hommes ne se marient pas, beaucoup vont tomber dans le géant Goliath qu'on appelle l'impudicité. Il dit, pour ne pas briguer les saintes écritures de Dieu, l'homme devrait se marier pour éviter l'impudicité, de même que la femme devrait aussi avoir son mari pour éviter le géant Goliath, l'impudicité. Pour éviter l'infidélité, pour éviter les fornications, pour éviter ceci, pour éviter cela, il faut que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Il est en train de répondre aux bien-aimés qui étaient à Corinthe. Tout cet enseignement que je te donne, c'est pour que tu connaisses, tu comprennes qu'il doit avoir des secrets dans le couple chrétien. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Alléluia. Nous avons déjà une réponse spontanée. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oui, on peut étaler ça. Il lui doit quoi? Tout ce que ta femme a besoin, l'homme doit en fournir. L'homme ne devrait pas cacher son cœur à sa femme. Même si tu as gagné une promotion, la première personne qui sera à l'écoute, c'est ta femme. Toi et ta femme maintenant, vous prosterniez, vous présentez déjà la reconnaissance à notre Créateur et Dieu. La première personne que vous devrez appeler, ce ne sera pas ni ton père, ni ton frère, mais d'abord ta femme. Tu l'appelles ma chérie, ma chère, mon os, mon esprit, mon corps. Dieu nous a fait une grâce imméritée. Nous avons gagné une nouvelle promotion pour tel poste. Et non, j'ai gagné. Nous, dans un ménage chrétien, il n'y a pas j'ai. Nous. Nous sommes allés. Nous nous sommes reposés. Nous avons acheté des habits à nos enfants. C'est le nous. Le je, c'est lorsque nous sommes encore dans la vie de célibat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu rends à ce que ta femme a besoin? Est-ce que quand tu gagnes une promotion, même si on a haussé un peu ton salaire, est-ce que même tu as présenté cette hausse à ta femme? Il n'y a pas de secret dans le foyer chrétien. Je vous en prie. Nous devrons avoir nos couples de pigeons. Les pigeons, l'homme prend un grain et met dans la gueule de sa femme, et vice-versa. Quand le pigeon pond, lorsqu'il est arrivé à temps d'éclorer, la femelle est là, quand elle se sent fatiguée,
le mâle remplace, ainsi de suite jusqu'à ce que les œufs soient éclorés. Même les oiseaux connaissent l'importance du couple. Combien de fois que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance regrette le fait que tu caches toujours ton cœur à ta femme. Regrette le fait que tu caches toujours ton cœur à ton mari. Il n'y a pas de secret dans le foyer chrétien. Le secret dans le foyer, c'est lorsque c'est un foyer plein de la prostitution. Comme les hommes disent, vivons ensemble. Au moins. Mais un couple qui a passé devant les autorités et encore devant les hommes de Dieu avec des robes blanches et costumes noirs, avec des gants blancs. D'où vient encore le secret entre toi et ta femme? Pourquoi ne pas le montrer, tout ce qui est dans ton cœur? Le verset maintenant, car la femme n'a pas autorité et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia. L'apôtre Paul ajoute, si ta femme elle a besoin de toi maintenant, tu ne dois pas la refuser ton corps. De même que ton mari, tu ne dois pas refuser ton corps à ton mari. Et si aujourd'hui, la Bible nous fait comprendre que la femme n'a aucune autorité sur son propre corps, pareillement aussi l'homme. Si ton corps, mon corps qui est là, qui est la poussière, si je n'ai pas une autorité sur mon corps, c'est ma femme qui a une autorité sur mon corps. Et ma femme, c'est moi qui suis son mari qui a une autorité sur son corps. Mais pourquoi encore les matériels nous cachons? Si la Bible nous fait comprendre, il n'y a pas de secret. La femme n'a pas une autorité sur son propre corps, de même que l'homme n'a pas une autorité sur son propre corps. Ma femme devrait contrôler tout mon corps. Je peux me lever mes bras et nu. De même qu'aussi ma femme, je dois contrôler tout son corps. Même si elle a un abcès, n'importe où, dans l'une des parties de son corps, je serai d'abord la première personne à enlever ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu fais cela avec ta femme? Nous sommes un couple missionnaire, nous sommes un couple chrétien, nous sommes un couple ceci, nous sommes un couple ceci, mais toujours il y a des réserves quelque part. Les hommes chrétiens, lorsqu'ils ont un second bureau quelque part, ils rentrent, ils ne mangent pas ce que leurs femmes ont préparé. Ils disent que non, j'ai un coup de palu. Mais cependant, tu as passé autre. Mais c'est que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, la femme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair et non deux chairs. Maintenant, tu as deux corps. Et il y a aussi des femmes infidèles. Elle est là avec leur mari, mais elle a d'autres copains dehors. Mais Dieu t'a dit, la femme quittera son père et sa mère et elle va se joindre à son mari. Les deux corps deviendront un seul corps. Et maintenant, tu as combien de corps dehors? C'est cela le secret. C'est ça le secret. Et ce secret, ça nous crée des antécédents, des embouteillages. Et ça engendre la mort d'hommes ou la mort des enfants. Et chaque fois, comme nous avions des biens divisés, nous avions chacun son secret dans son cœur, tout ce que nous voulons faire, il n'y a pas la réussite, il n'y a pas le succès, il n'y a pas d'intérêt. Parce que nous avions transporté un fardeau, un poids sur nous. Et ce poids, c'est quoi?
la voix de Dieu, mais nous ne mettons pas cette voix en pratique, Dieu nous demandera un jour à l'autre. La suite, il dit ceci, la suite de verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si l'apôtre Paul nous enseigne cette matinée, cette soirée, cette nuit, que nous ne devrions pas se priver les uns les autres. Moi qui suis devant toi l'évangéliste, le pasteur, ton serviteur quotidien, je ne devrais pas comme ça cacher ma vie à mon épouse. Ma vie, quand on dit ma vie, y compris même ma vie privée, dans le foyer, il doit pas avoir une vie privée. Une vie privée, c'est celle qui est cachée. Ma vie, elle est nue à l'égard de mon épouse. Je ne dois pas, tout ce que je reçois, c'est d'abord pour ma femme. Parce que si je mets dans ma bouche, est-ce que ma femme aussi, elle a mis dans sa bouche? C'est mon corps à moi. Quand lorsque Dieu a donné un profond sommeil à Adam, il a enlevé l'une des cordes de son corps pour en faire une femme, il le réveilla. Dès qu'Adam a aperçu Ève, il dit, voici cette fois-ci. Il dit que voici celle donc que je cherchais depuis. Cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. On l'appellera Ève. Mais si toi-même, tu as parcouru le monde entier, les quartiers en quartier, les églises en églises, tu as jeté un regard que celle-ci est ma pointure, celle-ci est ma chair, et c'est l'union de Dieu. Mais si toi-même tu as porté une chose, et elle aussi, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient venus demander sa main, mais elle n'a pas accepté. Mais le jour que seulement que tu lui demander sa main, elle dit, voici aussi ma robe. Mais d'où vient encore se priver les uns et les autres? Tout couple qui vit dans le secret n'est pas un couple chrétien. Il est un couple diabolique et sataniste. Vous mourrez, vous n'allez même pas sentir l'odeur de la vie éternelle. Eh bien, la suite. Mais c'est le mari. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puissent retourner ensemble d'après que Satan ne vous tente par vos incontinences. Alléluia. Combien de fois l'homme est sa femme ou la femme est son mari? Nous sommes dans le cadre chrétien, dans le cadre de l'évangile. Un couple chrétien, combien de fois l'homme n'a jamais dit la vérité à sa femme de ce qui est dans son cœur, de même qu'aussi sa femme. Mais vous partez souvent à la prière, à l'église. Mais même en rentrant en route, vous finissez par se quereller. Vous vous séparez à queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité entre vous. Et cette vérité que nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Jean 14, 6 qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais s'il n'y a pas cette vérité, comment chercher à ce que Dieu vous écoute? Et l'apôtre Paul est clair. Je reprends le verset 5. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, nous sommes sur la terre, même si nous avons mis un siècle, c'est un petit temps devant Dieu. Tu restes avec ton secret dans ton cœur. Pour combien de temps? Si Dieu vous fait grâce, peut-être vous allez faire 20 ans avec ton épouse, avec ta femme, avec ton mari, peut-être 40 ans. Même si c'est un siècle, c'est peu devant Dieu. On a peu de temps sur la terre. Si Dieu t'a uni vraiment avec ton corps et ta chair, ton os, ne lui cache rien. Même en sortant de ta maison,
tu es sûr de toi que tu vas rentrer en paix. Mais c'est mieux de montrer le secret, ton compte bancaire, la promotion que tu as gagnée, c'est le peu que tu gagnes. Comment si ce montre à ton épouse, à ton époux, si mais l'amour te ramasse, tu peux prendre cela et pour te débattre, pour nourrir les orphelins qui restent. On a peu de temps. Que cette parole t'aide. Paul, Jean, Matthieu, Bernard, Marthe, Marie, Esther, Phébé. Et la plupart de ceux qui ont des secrets, qui ne se disent pas la vérité dans leur couple, portent un nom chrétien. Certains même s'appellent Abraham. Certains même s'appellent Marie, Sarah. Mais elle reçoit déjà, elle met dans sa bouche, elle ne dira pas à son mari qu'elle a reçu telle offre à travers telle personne. Un couple béni, la femme peut être un fonctionnaire, elle gagne, elle peut acheter un bon costume à son mari, une belle chaussure à son mari. Elle peut dire à son mari que non, votre moto là, c'est déjà vieux, il faut liquider ça, prends ça, va acheter une autre. Il peut même partager la tâche. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes fonctionnaires, quand elles gagnent, c'est pour sa famille. Non. La Bible n'est pas contre pour que tu en penses sur ta famille. Mais d'abord, ta famille que tu as fondée avec X. C'est avec celui-là. Je te conseille, par cette parole, mes bien-aimés, baptisons un foyer chrétien et non un foyer sataniste. La suite, l'apôtre Paul ne cesse de nous conseiller. J'admire beaucoup les prédications du livre de l'apôtre Paul. Il dit ceci, afin de vaguer à la prière, puisse retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Si dans un couple il y a le secret, dans un couple chrétien, il n'y a pas l'entente, il y a la mésentente, il n'y a pas l'harmonisation, vous êtes au péril de morbidité, au péril de la mortalité, au péril de tout danger du monde, au péril des intempéries de l'univers. Un couple qui n'a rien comme un secret, lorsque même il y a une épidémie qui tombe dans une ville, ce couple n'a pas de souci parce que, comme Jésus disait que voici, allons-y, le diable vient, mais il n'a aucune dette sur moi. Les difficultés sont arrivées, mais ma femme, ma chère, ces difficultés n'auront pas accès dans notre ménage. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, le couple chrétien, toujours demeure à ne pas se livrer le secret entre lui et son épouse, entre elle et son époux. Il n'est jamais trop tard. Mon bien-aimé, couple chrétien, il n'y a pas de secret dans un couple chrétien. L'homme n'a aucun droit de cacher son cœur à sa femme. Et la femme n'a aucun droit de cacher son cœur à son mari. L'homme n'a aucune autorité sur son propre bien, sur son propre corps. Idem, la femme aussi n'a aucune autorité sur son propre corps et sur son propre bien matériel. Dans un couple chrétien, il n'y a pas je, c'est nous. La deuxième personne du pluriel, nous. Nous sommes allés, nous nous sommes reposés. Dieu nous a bénis. Dieu nous a accordé l'intégration. Il nous a accordé ça. Il n'y a pas maintenant. Ou si c'est je, il y a je femme, je homme qui dit je. Si je prends j'ai dit,
là, y compris mon épouse, c'est dit que j'ai dit, y compris aussi moi. Un couple chrétien, il n'a pas un secret. Un couple chrétien, sa femme a droit à prendre son appareil portable, contrôler tout ce qui est à l'intérieur des messages, même des appels journaliers. Un couple chrétien, le mari peut aussi prendre l'appareil de sa femme, contrôler tous les messages et tous les appels annuels, mensuels, même journaliers, et la femme n'aura pas un mot à dire à sa femme, pourquoi tu contrôles mon appareil. Mais aujourd'hui, l'homme n'a pas droit à contrôler l'appareil de sa femme. Et la femme n'a pas droit aussi à contrôler l'appareil de son mari. Derrière des appels, chacun s'esquive. Oui, il y a certains cadres pour le travail, peut-être c'est professionnel, mais après avoir causé, dis à ta femme que c'est elle qui m'a appelé, c'est professionnel, mais ne dis à personne. C'est ça aussi la femme. Mais aujourd'hui, nous vivons comme le chien et le chat. Non. C'est comme le talon avec la vipère. Non. C'est comme l'eau avec le feu. Non. Dans un couple chrétien, par cette vidéo dénommée La voix de l'évangile, il n'y a pas de cachet entre l'homme et la femme. Je reprends. Il n'y a pas de secret entre l'homme et la femme dans un couple chrétien. Tout le corps de l'homme appartient à la femme et tout le corps de femme appartient à l'homme. Si la Bible nous dit que la femme n'a aucune autorité sur son propre corps, pareillement l'homme n'a aucune autorité sur son propre corps. C'est l'homme qui commande le corps de la femme et la femme commande le corps de l'homme. Si cela nous a été dit, écrit, prêché, si tout mon corps, mon épouse a une autorité de vérifier, et de même que son corps, est-ce que c'est le bien matériel? Oui, c'est vrai, il y a des couples, il y a des femmes qui n'ont pas connu aussi l'évangile. C'est vrai, quand vous la montrez tout, le lendemain, vous présentez encore le moins, elle va commencer déjà à s'éclamer, à crier dans un tumulte, dans un bruit. Elle va te casser les oreilles. Je dis ceci, ce n'est pas une chrétienne, elle est une païenne. Même cet enseignement que je vous donne, vous trouverez que c'est fort. Mais un chrétien respecte la doctrine de Jésus. Cette parole qui vient d'être prêchée et lue, c'est un chemin tracé pour tous les mariés. Elle serait dure, mais pour celui qu'il voudra hériter le paradis, la destinée, la vie éternelle, il doit obligatoirement marcher selon les saintes écritures. Enlevons nos rites ancestrales, enlevons nos totems ancestrales. L'homme devrait causer avec sa femme, rire beaucoup avec sa femme. Dans quel sens? Dans le dialogue. Dans un ménage où il manque le dialogue, chaque jour que Dieu fait, c'est une flamme du feu. Un ménage chrétien devrait être un ménage du dialogue. Lorsque ça ne marche pas, attendez-vous à des heures tardives. Prenez la notice qu'est l'évangile, posez devant vous. Lisez la parole de Dieu, méditez-la. Maintenant, dialoguez-vous. Même s'il y avait des mots qui se sont glissés, demandez-vous le pardon les uns des autres et reprenez la vie nouvelle
de votre ménage, les anges, Jésus-Christ et son Père Dieu habitera votre foyer nuit et jour. Mais lorsqu'il manque le dialogue, l'homme appelle une femme une seule fois avec des injures. Et la femme aussi, elle se met en colère. Vous aviez ouvert la porte. Vous avez invité le diable avec tout son problème dans votre ménage. Or, c'est la seule femme la plus belle du monde à toi. C'est le seul homme le plus beau du monde à toi. Puisque tu as eu à voir beaucoup de femmes plus belles que ta femme, mais ton regard n'était pas porté sur elle. Mais le jour que tu l'as aperçue, tu dis, voici mon pointure. De même que ta femme. Aimez-vous dans le dialogue. Partage ton cœur à ta femme. Ne cachez rien à ta femme. Ne cachez rien aussi à ton mari. Si tu n'as pas caché ton corps à ton mari, de même que l'homme, pourquoi encore faire des problèmes? Compatriotes, couple chrétien, aime ta femme comme toi-même. Aime ton mari comme toi-même. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle. Et soumets-toi à ton mari comme Sarah à son âge et répondait à son mari Abraham, mon Seigneur. Elle est votre grand-mère. Dans un foyer chrétien, il n'y a pas de secret. Compatriotes, tout couple chrétien qui réserve encore quelque part, ils n'auront pas la vie éternelle. Toutes les femmes qui gardent encore Christ dans son cœur ne disent pas à son mari, quelle que soit ta qualité, ta carrière, ton rang social, tu meurs, tu n'as pas la vie éternelle. Tu sois un pasteur, un évangéliste, un chrétien, un ancien de l'église, si tu ne présentes pas ton salaire à ta femme, ce que tu perçois, ce que tu gagnes, la totalité, si tu ne dis pas ce que tu es en train de faire à ta femme, tu meurs maintenant, sans toutefois te repentir, le ciel est loin. Tu n'auras même pas l'odeur du ciel. Tu serais loin du ciel. Si à l'époque, vous viviez en vivant une vie de cache-cache, maintenant, répands-toi. Répentez-vous. Dialoguez. Priez. Implorez le Seigneur Dieu, il vous aidera. Éternel Dieu d'Abraham, tout le couple qui vivait dans des mésententes, dans des bagarres, qui vivait dans la vie de cache-cache, en n'est rien caché. Éternel, délivre ce couple. Pendant ce temps, après cette parole, que ce couple puisse avoir une vie de dialogue et que la bénédiction Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob les soit accordée. Qui renouvelle leur vie nouvelle dans leur ménage. Au nom du Seigneur Jésus. Bénis ce couple qui est en face de moi, en Europe, en Amérique, en Afrique, même toi qui es dans mon quartier. Reçois cette bénédiction. Reçois cette délivrance. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Délivre ce couple malheureux, ces couples qui vivaient en inimitié, ces couples qui vivaient dans la morbidité, ces couples qui vivaient dans la mortalité, dans les intempéries, dans le sens diabolique, que ces couples soient délivrés. Alléluia. Sois délivré dans ton couple. Et que désormais, qu'il y ait un grand changement. Cela devient un couple d'Abraham et Sarah. Au nom de Jésus, qui vient bientôt. Amen. Que le salut et que la grâce de Dieu te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine chaîne. Je t'invite toutefois, quand tu visionnes cette chaîne, c'est une prière. Partage aussi à ton voisin
à ta voisine, à l'humanité, et que le Seigneur te bénisse d'avance. Au nom de Jésus le Seul Sauveur. Amen. Suis-je votre serviteur Emmanuel Gangran, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.